La conférence est sur la peur. Elle va se dérouler en 3 temps. Premier temps, je vais vous donner un éclairage, un angle philosophique sur ce sujet. Deuxième temps, Patrick va donner l'éclairage en tant que psychologue et particulièrement sur la peur dans le couple. Et ensuite, nous aurons les questions-réponses. Mon exposé va être en 3 temps. D'abord, qu'est-ce que la peur? Donc, qu'est-ce que la question philosophique? Qu'est-ce que? Ensuite, deuxième partie, je vais donner les modèles de réponse fournis par les philosophes, principalement pour essayer de contrer les peurs. Et ensuite, troisième partie, vivre avec ces peurs. Donc, je vais faire une proposition. Comment accueillir nos peurs, et particulièrement, je vais invoquer Spinoza avec sa théorie de la joie. Alors, une citation de Montaigne dans son livre Les Essais qui résume bien la peur à la fois positive et négative. Donc, il dit: tantôt elle nous donne des ailes aux talons, tantôt elle nous cloue les pieds et les entraves. Qu'est-ce que la peur? C'est une émotion et c'est la plus puissante des émotions. Alors, émotion, ça vient du latin émovere, qui veut dire une émotion, c'est ce qui nous pousse à l'extérieur de nous-mêmes. Donc, c'est le et extérieur, et movere, mouvement. Donc, une émotion, c'est ce qui nous met en mouvement. C'est l'instinct de survie qui nous fait nous bouger face au danger. Il faut aussi distinguer l'émotion et le sentiment. L'émotion, c'est quelque chose qui survient rapidement et qui ne dure pas longtemps, alors que le sentiment, c'est quelque chose qui dure longtemps. Donc il faut opposer, par exemple, la peur, qui est une émotion, à l'insécurité, qui est un sentiment, le sentiment d'insécurité. On a le courage, qui est entre la lâcheté et la témérité. Le courage, c'est agir malgré la conscience du danger, alors que la lâcheté, c'est un manque de courage, refus d'agir, et la témérité, il y a une absence de peur. Alors, il y a une opposition entre la peur et le désir. Parce que la peur, c'est ce qui nous répulse, alors que le désir, c'est une attraction. La distinction classique entre la peur et l'angoisse. La peur, quand on parle de peur, c'est qu'il y a un objet de la peur, alors que l'angoisse, dans l'angoisse, il n'y a pas d'objet. L'objet est inconnu. Par exemple, l'angoisse de mourir. Pourquoi c'est pas la peur de mourir? Parce que la mort, on ne sait pas trop ce que c'est, quoi, la mort. C'est pas défini. C'est pas trop défini. Bon, certains en ont une idée. Voilà, donc il y a une angoisse de mourir. Il s'avère que les philosophes, en fait, n'ont pas tellement parlé de la peur, ils ont surtout parlé de l'angoisse. Parce que l'angoisse, ça a part avec... comme c'est sans objet, ça a part avec le néant. Et en fait, c'est un problème existentiel. Alors, comme philosophes qui en ont parlé, c'est par exemple Kierkegaard, Freud, et pour lui, l'angoisse, c'est une... Pour lui, l'angoisse, c'est contradiction entre le ça et le surmoi. Le ça, ce sont les pulsions, le surmoi, ce sont les interdits parentaux ou de la société. Il y a Heidegger aussi qui en a parlé, il a parlé de soucis, de préoccupations, et Sartre, bien évidemment, dans La nausée. La nausée, ça fait référence à notre contingence au néant. Alors, il y a un côté négatif de la peur, c'est ce qu'on appelle la négativité, parce que la peur, elle peut nous paralyser. On dit état de sidération, et nous empêchant d'utiliser notre raison. Elle peut nous rendre esclaves. Elle peut nous conduire à nous rendre soumis. Hegel en a parlé, c'est sa fameuse dialectique maître et esclave.
où le maître est prêt à mourir pour sa liberté, alors que celui qui se met en position d'esclave, pour se préserver, il refuse sa liberté. La peur, négativité, elle peut être contagieuse. Ce sont les rumeurs, le mimétisme. René Girard a parlé du désir mimétique. Une positivité de la peur. Elle peut nous apporter la prudence. On prévoit des menaces. Une positivité, elle peut nous pousser à agir. Moteur d'évolution. Les grandes peurs. La première grande peur, évidemment, pour un être vivant, et pour nous, c'est la peur de la mort. Elle peut frapper à tout moment, quel que soit l'âge. On n'est jamais assez vieux pour mourir. Nous sommes en lutte constante pour ne pas mourir. Nous avons des stratégies d'évitement pour ne pas nous confronter à la mort. Une autre classe de grandes peurs, ce sont les peurs des éléments de la nature. La première des peurs, la peur de la nuit. Il y aurait plein d'explications de la peur de la nuit. Au début, l'humanité était dans la nuit était en grande insécurité, puisque, à l'époque des hommes des cavernes, la protection la nuit, les animaux, les bêtes sauvages étaient très faibles. La peur des éléments de la nature, des phénomènes physiques, les éclipses, les comètes, qui peuvent être interprétés. Une grande peur, c'est la peur de la mer. C'était évidemment la peur des gens, des marins, des gens qui allaient sur les mers. Pour eux, c'était la pire des morts. La peur en mer, parce que bien évidemment, le corps n'était pas enterré, il était englouti dans les flots, et la mer a une dimension négative. Dimension négative de l'eau, on le voit dans certains grands mythes. Le Styx, qui est le fleuve des enfers. L'âme, pour aller aux enfers, doit franchir un fleuve, le Styx, avec dessus la fameuse barque de Charon, qui nous fait passer de la terre aux enfers. La peur du loup, il est à la fois proche et lointain de nous. Il est lointain de nous parce qu'il est caché dans les forêts, et il est proche de nous parce que il peut nous attaquer. On peut mourir de faim. Il y a la peur des dieux, il y a la peur de la fin du monde, il y a la peur de l'autre, étranger. Dans étranger, il y a étrange. Il y a eu la peur des invasions, par exemple la peur des Turcs, 1453, la prise de Constantinople, la peur des Juifs, il y a eu les pogroms en Europe. Durant la peste noire, 1348, on a accusé les Juifs d'empoisonner les puits et aussi d'être contagieux. Aussi la peur de la femme, c'est les figures de Ève, Pandora de la mythologie. Et puis, peur nouvelle, ce qui est paradoxal, parce que à partir du XXe siècle, il y a un retour de peur ancienne, alors que nous sommes dans un monde plus sécurisé que jamais. Il y a eu des philosophes comme Tocqueville. Est-ce que c'est la fin de la civilisation occidentale? Tocqueville, il a dit que l'être humain, maintenant, il recherche son confort, la sécurité, et il devient un petit bourgeois frileux. Nietzsche, pour lui, la société est trop protectrice, il y a perte d'énergie, et on devient ce qu'il appelle le dernier homme. Il y a donc des modèles de réponse pour lutter contre les peurs. Alors, premièrement, les réponses classiques,
qui ont été posées dans les périodes anciennes. Il y a les réponses traditionnelles, il y a les réponses cosmologiques et les réponses théologiques. Je vais détailler. Les réponses traditionnelles. C'est un refus de la nouveauté, refus de ce qu'on appelle maintenant l'innovation. Parce que pour les sociétés, le changement provoque une angoisse. Les gens ont tendance à s'agripper au passé, aux traditions, aux anciens, aux héros, aux mythes, et ça les rassure. Donc il est question d'imiter les anciens, les rites. Les rites balisent la vie, rites de passage. Les mythes donnent des explications du monde, sur l'origine du monde, par exemple, et ça rassure. Et puis, il y a en dernier recours la solution du bouc émissaire. C'est-à-dire que, face à un malheur qui arrive, eh bien, on décharge le malheur sur un animal. Avant, c'était des personnages, c'était les étrangers, les juifs, par exemple, de telle manière à calmer la peur. Alors, il y a René Girard, un philosophe du XXe siècle, René Girard, qui a parlé justement de ce phénomène du bouc émissaire, qui, en fin de compte, le bouc émissaire calme la violence de la société. Souvent, la société est dans le désir mimétique, c'est-à-dire on a tendance à imiter les autres, à vouloir ce qu'ont les autres, et c'est ça qui amène des conflits, de la violence. Alors, quand la société est dans la violence, eh bien, le fait de trouver un bouc émissaire, ça permet d'interrompre la violence, de la casser. Voilà pour les réponses classiques. La réponse cosmologique. Eh bien, en fait, c'est le cosmos, la nature, qui, en fait, que l'on suppose être bon, juste, harmonieux. Cosmos, ça vient de cosmétique. Donc, le cosmos, pour les anciens, le cosmos était harmonieux. Il était donc question d'être conforme à cette harmonie, à cet ordre de la nature. Et à partir du moment où on était conforme à l'ordre de la nature, ben du coup les peurs disparaissaient. Par exemple, la peur de la mort. Bon. Si on dit qu'on est une partie du cosmos, eh bien, comme le cosmos est éternel, le cosmos étant éternel, si on est une partie du cosmos, ben quelque part on est éternel. Bon, ça va pas rassurer certains, parce que quoi de notre personnalité, de notre subjectivité, si on disparaît comme un tas d'atomes parmi tous les atomes? Et puis on a la réponse théologique, comme ancienne réponse. C'est la réponse des religions, des superstitions. Donc pour calmer nos peurs, eh bien, il est question de suivre les lois de Dieu, les lois divines. Et ensuite, si on suit les lois divines, on n'aura aucune raison d'avoir peur. Par exemple, la peur de la mort. La religion, celles qui disent qu'il y a une vie après la mort, eh bien, elle fait tomber la peur de la mort, en fait. Alors, comme principe d'évitement, il y a les divinations qui permettent d'annuler notre peur de l'avenir. Il y a les démarches superstitieuses qui permettent de conjurer les périls, par exemple les périls de la mer, où avant de partir en mer, on pouvait faire
un sacrifice aux dieux, aux divinités de la mer. Mais il y a aussi la punition de Dieu, la fameuse colère de Dieu. Qui permettent en fait d'expliquer ce qui nous arrive. Par exemple, la peste. On pourrait dire que c'est la colère de Dieu, que c'est Dieu qui nous envoie ça pour nous punir. Alors, nous sommes sur un tournant. Parce qu'avant, il y avait la peur avec le bouc émissaire, elle était focalisée sur un animal ou une personne. Mais là maintenant, la culpabilité était focalisée sur une personne ou un animal. Mais maintenant, avec certaines religions, la culpabilité est focalisée sur tout le monde. C'est un tournant. Alors, il y a un basculement de la modernité. C'est la remise en cause des anciennes réponses. Donc, traditionnelles, cosmos, théologique. Il y a une crise de la tradition. Depuis la Renaissance, avec le progrès, eh bien, en fait, on s'aperçoit que le cosmos n'est pas si parfait que ça. Il y a une lucidité avec les nouvelles techniques, les nouvelles connaissances scientifiques, qui nous font reculer les peurs. Parce qu'il y a une plus grande maîtrise de la nature. Descartes se rendre comme maître et processeur de la nature. Alors il y a bien le petit mot comme, ça veut dire qu'on n'est pas Dieu. Donc crise de la tradition, crise du modèle du cosmos, comme j'ai dit, avec la modernité à partir du XVIIe siècle. Il y a eu ce fameux tremblement de terre du 1er novembre 1755, tremblement de terre de Lisbonne, qui a remis en question, parce que si le cosmos est parfait, pourquoi est-ce qu'il y a un tremblement de terre qui fait des dizaines de milliers de morts et qui tue des innocents? Crise du dogme religieux. Les religions ne sont plus des grands récits, en fait. Alors c'est les guerres de religion qui apparaissent, et puis Nietzsche, Dieu est mort. C'est Dieu est mort, c'est la remise en cause des valeurs chrétiennes. Les nouvelles réponses. Donc, comme les réponses anciennes tombent, il y a des nouvelles réponses qui apparaissent. Il y a création d'institutions protectrices, qui sont, par exemple, l'État, avec, comme dit Max Weber, l'État a le monopole de la violence légitime, et l'État donc nous apporte de la sécurité, donc lutte contre nos peurs d'insécurité. Institutions protectrices, l'État et les asiles et les prisons. Michel Foucault parlait de la folie, et en fait dit qu'on a transformé le fou. À l'époque, il y avait le fou du roi, par exemple, et le fou était tout à fait accepté dans les villages. Et bien maintenant, avec l'ouverture des asiles et ensuite des psychiatries, on isole les gens, entre guillemets, qui ne se comportent pas comme nous, qui n'ont pas le même raisonnement, enfin, voilà, ce qu'on appelle un peu les fous, on les transforme en malades mentaux. Alors après, il y a l'antipsychiatrie, Deleuze justement, qui est contre l'enfermement, des malades mentaux. Bon, il y a aussi l'apparition des psychotropes qui permet qu'on puisse un peu lâcher dans la nature les personnes qui ont des problèmes. Et puis, comme État, comme institution protectrice, il y a aussi les assurances. On peut aussi parler du fameux principe de précaution. C'est Hans Jonas, qui est un des premiers à avoir parlé de ce principe de précaution dans le principe de responsabilité, son grand livre en 1979. Principe de précaution, on a commencé à en parler avec l'écologie. Il faut s'auto-limiter, aller contre ce qu'on appelle l'hubris. L'hubris
qui est la démesure des anciens. Cela, ça parlait de l'heuristique de la peur. La peur est un outil pour essayer de trouver des solutions. Vivre avec nos peurs. Première chose importante, je pense, il faut accueillir nos peurs. Donc, accueillir nos émotions, ne pas être dans le déni, et essayer de comprendre ce qu'il se passe. Essayer d'être dans la compréhension, comprendre nos émotions, comment ça fonctionne, de quelle manière à grandir émotionnellement. Alors, il faut utiliser les crises. Crise de la quarantaine. Alors attention, la peur, c'est un instrument classique de manipulation par les politiques, par les organisations. Par les politiques, c'est vieux comme le monde. C'est par exemple Sparte, à l'époque de la Grèce antique. Chaque année, le gouvernement de Sparte, chaque année, terrorise les Ilotes, une population qu'ils avaient rendue en esclavage. Et en fin de compte, chaque année, ils faisaient des massacres pour les terroriser et pour qu'ils ne se rebellent pas. Et puis il faut faire attention de la peur de la peur, qui est la pire des peurs peut-être. On peut se renforcer en pratiquant la philosophie. La philosophie nous permet de surmonter nos peurs. Des peurs qui nous empêchent de bien vivre. Bien vivre, c'est vivre libre, lucide. Et finalement, il faut accueillir le réel. Je vais terminer avec cette notion de tragique. Le tragique, ben en fin de compte, le tragique, c'est quoi? C'est le réel. Un constat, la vie est tragique. La vie est tragique. Le tragique, c'est quoi? La vie est tragique parce qu'on est confronté, malgré nous, à de la souffrance. Et en fait, il y a un conflit entre le destin et la liberté. C'est-à-dire qu'on est soumis à l'irrémédiable. Le destin, c'est ce que les anciens appelaient le fatum, et ça dépasse l'homme. Par exemple, les figures tragiques du destin, ce sont les personnages de la tragédie, c'est Oedipe et sa fille Antigone. En fait, alors surtout Oedipe, ils sont complètement déterminés, parce que Oedipe, il fait tout pour éviter ce qui a été annoncé par la voyante, la Pythie. Elle lui a annoncé qu'il allait tuer son père et qu'il allait coucher avec sa mère. Il fait tout pour éviter ça, et en fait, il le fait quand même. Alors, juste en passant, à noter qu'en fait, les anciens expliquaient ce genre de problème, par exemple le problème d'Oedipe. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que son père, Laios, qui est le père d'Oedipe, Laios, les chrétiens diraient il a péché. Laios, quand il était jeune, il a fait un crime, il a abusé d'un copain à lui. Donc il a fait un crime, et en fait, en faisant ce crime, il a perturbé le cosmos. Parce que le cosmos étant harmonieux, si on met du désordre, on le rend, on fait une disharmonie. Et le cosmos fait tout, enfin les dieux font tout pour rétablir l'harmonie. D'où, eh bien, les conséquences qu'il y a eu sur la génération de Laios. Les générations descendantes ont dû payer quelque part le crime du père. Voilà une explication du destin. Donc on est confronté, donc d'une part, à ce fameux destin, et ça on ne peut pas y échapper, mais d'autre part, nous voulons notre liberté. Voilà. Donc pour terminer, il faut essayer d'accueillir la vie, essayer de l'aimer, et elle nous paraîtra bonne. Montaigne, dans ses essais,
il nous dit, à la juste fin des essais, il dit « Pour moi, donc, j'aime la vie ». C'est pas très facile, mais il faut accueillir les moments de bonheur que l'on a, hein. Les moments de bonheur, ce sont les joies, les accueillir, mais aussi accueillir les moments de malheur. C'est le fameux amor fati des stoïciens. Amor fati, aime ton destin. Donc, il est question d'atteindre une sérénité avec cette amor fati. Nietzsche l'a repris, il a parlé d'innocence du devenir, mais il faut garder les choix de sa vie. Il est bien de faire des choix, de faire ses choix à soi, comme Achille. Achille, il avait le choix entre une vie très longue, une vie de bourgeois, telle qu'a été choisie par Ulysse. Ulysse a choisi la vie de bourgeois auprès de sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Mais Achille avait aussi le choix d'une vie courte, d'une mort violente. Saint François d'Assise, lui, issu d'un milieu aristocrate, il a fait le choix d'aider les lépreux au risque de sa vie à l'époque. Et puis nous avons le choix d'Antigone. Antigone a choisi en fait la mort pour défendre la loi naturelle qui est d'enterrer ses morts. Et pour terminer, donc notre ami Spinoza, et que Deleuze dit que c'est le prince des philosophes, Spinoza, qui parle bien évidemment de la joie. À différencier du bonheur. La fameuse phrase, c'est bien agir et être dans la joie. Alors c'est un rationaliste du XVIIe siècle. Il faut essayer d'utiliser sa raison pour comprendre comment fonctionnent nos émotions, comment fonctionne le monde. Et par là même, on pourra mieux agir. Par exemple, si on a peur de la foudre, si on ne comprend pas un peu le phénomène de la foudre, on ne va pas savoir qu'il suffit de se réfugier dans un endroit où ça ne craint pas et on n'aura pas la foudre qui va nous tomber sur la tête. Spinoza nous demande d'essayer d'avoir des actions sous l'éclairage de la raison et du coup, nous n'aurons plus ces fameux affects tristes, comme la jalousie, la haine. Parce que si on arrive à comprendre nos émotions, on peut faire tomber nos pulsions de jalousie, donc nos pulsions qui nous donnent ces fameuses passions tristes, et passer aux affects joyeux. Des affects joyeux qui en fait nous mettent dans la joie. Pourquoi? Parce que on a agi de manière rationnelle. Et du coup, on sera dans un épanouissement. Après, on va avoir, donc là je vous ai parlé de Spinoza, et ensuite Nietzsche, en fait, Nietzsche reprend beaucoup de Spinoza, parce que quand Nietzsche dit « deviens ce que tu es », ça veut dire « essaye de faire des actions qui correspondent à ta nature profonde ». Voilà. Donc à être épanoui. Et si on est épanoui, eh bien forcément, on a la fameuse joie.